Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas filmé, j'avais juste pas vraiment envie. Donc cette vidéo va se diviser en deux parties, une très courte où je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai envie et plus envie pour la chaîne, et le book haul du mois d'octobre et du mois de novembre. Donc tout d'abord, ce que j'ai envie et ce que je n'ai plus envie pour la chaîne, je pense que vous l'avez remarqué, ça fait 2 mois que je n'ai pas filmé, 2 mois que je n'ai pas publié de vidéo, simplement parce que j'en avais pas envie et j'avais vraiment cette impression que mes vidéos, en fait, du moins les vidéos point lecture ne reflétaient pas vraiment ce que je ressentais de mes lectures quand j'en parlais. C'est-à-dire que souvent je vous parlais d'un livre, au moment où la vidéo était publiée, j'avais filmé la vidéo 2 semaines en avance, mais au moment où je la filmais, en fait le livre avait été lu 3 ou 4 semaines avant. Donc déjà il y avait un décalage au niveau de du moment où je filmais et du moment où je la publiais. Et en fait voilà, ça me plaît pas tellement. Du coup je pense que je vais un petit peu changer tout ça. Je vais peut-être plus vous parler de toutes mes lectures dans des points lecture comme je le faisais. J'y ai un petit peu réfléchi, je pense que je vais plutôt faire des thématiques autour des livres que j'ai lus et qui m'ont plu. Donc par exemple des thématiques autour de la fantasy, autour du roman polar, thriller, etc. pour vous parler des romans qui m'ont marqué et que j'ai envie de partager avec vous. Mais voilà, il n'y aura plus de points lecture avec 4 livres que j'ai lus le mois dernier, à la suite, que ce soit un jeunesse, un thriller, un fantasy, etc. Je trouve vraiment cette formule ne me convient plus. Voilà, j'avais vraiment du mal déjà à exprimer ce que je ressentais sur ces livres. Et en plus, ça faisait un gros décalage entre le moment où je l'ai lu et entre le moment où je vous partageais mon avis. Donc beaucoup de choses me plaisaient plus dans cette façon de faire. Ensuite, par contre, les book hauls vont rester. C'est ce type de vidéo que j'aime beaucoup. En tout cas, filmer des book hauls, ça me plaît beaucoup. Et en regarder aussi. Donc ça, ce type de vidéos vont sûrement rester. Ensuite, voilà, je pense que je vais un petit peu diversifier les choses et je pense que je vais moins faire que point lecture, book haul, mais plus vous parler soit de thématiques et puis peut-être parler un petit peu d'autres choses. J'avais un petit peu fait un sondage sur Instagram, il n'y avait pas grand chose qui était ressorti. On m'avait dit des tags, mais je suis pas fan des tags, donc à voir est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des tags. Sinon, à voir, je vais peut-être parler d'autres choses, on verra bien, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui vont changer, ce sera peut-être sûrement mis en place en 2019 parce que là, au mois de décembre, je vais avoir beaucoup de travail. Donc j'aurai peut-être pas le temps de filmer, de tourner, monter, etc. Mais voilà, des petites choses vont arriver et en tout cas pas, ce sera plus dans l'optique book haul, point lecture, book haul, etc. Ça variera peut-être un petit peu plus. Donc voilà, ça c'était pour les petites nouvelles sur la chaîne parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas filmé à cause de ça, à cause du fait que je n'avais plus envie de filmer ce genre de vidéo. Donc voilà. Maintenant que les choses sont dites, on peut passer au book haul du mois d'octobre et novembre et il y a pas mal de choses à vous montrer, donc je vais être assez rapide dessus. En tout cas, on va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude, pas de résumé pour les book hauls, vous pouvez les trouver très facilement sur internet. Surtout que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc je vais passer peut-être très rapidement sur certains livres. Je vais juste vous expliquer pourquoi peut-être je les ai achetés si vraiment il y a une raison. Et puis après tout, il n'y a pas d'excuse quand on achète des livres, c'est juste pour acheter des livres. Tout d'abord, j'ai gagné un livre au mois d'octobre, donc comme j'ai pu déjà en parler sur la chaîne, je fais partie du groupe de lecture Picabo River Book Club que vous trouvez sur Facebook. C'est un groupe qui est consacré aux livres nord-américains, aux lectures nord-américaines en tout cas, et qui me plaît beaucoup. Je fais de très belles découvertes avec ce groupe. Et du coup, en lisant le poche du mois de septembre, il y avait un concours à la suite de cette lecture et j'ai gagné, donc je suis très contente. Je remercie Léa et les éditions Galmaster pour ce concours. Donc du coup, le livre que j'ai gagné, c'est Une assemblée de chacals de S. Greg Zahler, donc aux éditions Galmaster. Voilà, c'est un roman qui me tentait énormément depuis sa sortie en grand format et je suis très contente d'avoir participé et d'avoir gagné à ce concours. Et regardez-moi cette couverture en poche. Elle est magnifique. Ensuite, au mois d'octobre, j'ai fait un troc. Voilà, j'ai fait un tri dans ma bibliothèque, que ce soit des livres lus ou des livres de ma pile à lire. J'ai fait un petit tri et j'ai mis mes livres en troc. Et du coup, j'ai troqué un livre et j'ai reçu celui-ci. Donc, Fille de Shanghai de Lisa Si aux éditions J'ai lu. Lisa Si, j'ai lu... comment que ça s'appelait ? Fleur de neige, je crois que c'est ça le titre, Fleur de neige. Ce bouquin j'ai eu une claque avec ce bouquin, j'ai souffert, un truc de malade, j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup j'ai envie de tester aussi un autre livre de cet auteur.
sans que ce soit vraiment une lecture prioritaire ou quoi que ce soit, mais voilà, du coup j'en ai profité que la personne qui voulait un de mes livres ait celui-ci dans sa liste pour me le procurer. Et lors d'une petite balade à Paris, je suis allée à Gilbert Joseph et dans une petite bouquinerie et je me suis donc procuré ce jour-là 3 livres. Le premier dont je me suis procuré c'était donc Stasi Child de David Young aux éditions 10-18. C'est un livre que j'ai vu sur plusieurs chaînes et qui avait eu de bons retours, donc voilà, il était d'occasion. Il est un petit peu abîmé, notamment ici à la tranche, il y en a un peu cassé. Mais c'est pas grave, c'est un livre qui me fait énormément envie, donc voilà. Un autre roman, mais je l'ai déjà lu, je me suis procuré à Eternia le tome de L'envers du monde de Gabriel Katz aux éditions Pocket. Donc celui-ci, je l'ai déjà lu pour le mois de... Enfin, je l'ai déjà lu au mois de novembre. Donc voilà, c'est pas un livre qui restera dans ma pile à lire. Je peux vous montrer là, j'ai eu une petite... On va même pas le voir. Ça va même pas faire le focus. J'ai une petite grignoteuse, donc j'ai ma chère Cookie qui grignote mes livres en ce moment. Donc voilà, mes livres sont grignotés dans les coins, mais bon. Bref, une très bonne lecture comme d'habitude et donc une saga de terminer. Et le troisième livre procuré lors de cette balade à Paris, c'était le tome 0 des récits des demi-loups. Je vais y arriver. Donc Fleurs au creux des ruines de Chloé Chevalier aux éditions Helios. J'ai beaucoup aimé le premier tome de cette série, Les récits des demi-loups, donc c'était Véridienne, ça m'avait beaucoup plu. Et comme celui-ci en plus il est très très court, donc il va se lire très très vite, donc voilà, je suis assez curieuse de ce petit roman. Ensuite, 3 achats neufs de romans poche. Donc je me suis procuré Amber Farrell, donc c'était un lot, il est toujours sous blister puisque pour l'instant je ne l'ai pas lu. Amber Farrell, le tome 0 et le tome 1. Donc aux éditions Milady, c'est de Mark Wick, donc a priori c'est de la Big Lit, mais c'est pas de la romance paranormale. Donc il y a de quoi, je pense que ça peut me plaire. Je vais essayer de les lire très rapidement parce qu'en plus la série commence tout juste, donc je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 tomes qui sont sortis. Donc il faut absolument que je la commence très vite pour rester à jour dedans. Mais voilà, je sais pas, j'avais envie de l'acheter, le résumé me plaisait bien, donc j'ai craqué tout simplement. Je me suis aussi acheté Déraciné de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. Donc c'est un roman que j'ai aussi déjà lu et que j'ai beaucoup aimé. Ça a été une très très bonne lecture. Je vous conseille vraiment ce roman si vous aimez un petit peu les atmosphères contes de fées, mais assez horribles en fait. Voilà, il y a quelques scènes assez glauque, assez gore et pourtant on reste toujours dans un univers conte de fées et ça m'a beaucoup plu, donc ouais. Je conseille ce petit roman, parce qu'il est quand même assez gros, mais je le conseille, c'était une très bonne lecture. Je me suis aussi procuré le tome 9 de Gift plus moins de Yuka Nagate, c'est aux éditions Komiku, donc c'est un manga. Une série de mangas que j'aime beaucoup, donc voilà, c'était la suite. Je l'ai pris, je l'ai lu et j'aime beaucoup. Enfin, pour le mois d'octobre, deux derniers livres qui ne rentrent pas dans ma pile à lire, puisqu'il s'agit de livres autour de l'univers d'Harry Potter. Donc le premier, au mois d'octobre j'ai eu une semaine de vacances avec mon copain, nous sommes partis en Espagne et comme maintenant à chaque fois j'ai envie de dire c'est devenu un petit rituel, il m'offre un livre d'Harry Potter dans la langue du pays où l'on va. Donc là en l'occurrence en espagnol. Et donc celui qu'il m'a pris, et c'est celui qui était le plus joli pour moi, c'est Harry Potter y el Misterio del Príncipe de J.K. Rowling. Donc ici c'est aux éditions Salamandra. Donc c'est le tome 6 d'Harry Potter. J'ai trouvé qu'en Espagne les couvertures étaient pas terribles je trouve d'Harry Potter. Elles n'ont pas le même chic, donc quand je suis allée en Italie que je me suis procuré le tome 3 en italien, ils étaient en hardback et tous étaient magnifiques. J'ai vraiment hésité sur lequel prendre, du coup j'avais pris le 3 parce que c'est mon chouchou le tome 3. Mais là pour le coup j'ai vraiment hésité parce que je savais pas lequel prendre, les couvertures me donnaient pas spécialement envie. Et celle qui était la plus sympa je trouve c'est celle-ci, évidemment ça va pas faire non plus le focus. Mais voilà, où l'on voit Harry Potter quand il est dans la grotte dans le tome 6. Donc ouais, c'était celle-ci qui était la plus sympa. Donc voilà, donc j'ai un Harry Potter en italien, j'ai un Harry Potter en espagnol. Et on verra la prochaine fois où est-ce qu'on ira. Le dernier livre dans l'univers d'Harry Potter pour le mois d'octobre, je me suis procuré... Voilà. Harry Potter, un monde de magie. Donc ça c'est aux éditions Gallimard. Je trouve ce livre magnifique. Je sais pas si on va bien voir, en plus il fait hyper sombre, donc j'ai allumé toutes les lumières, il y a des reflets partout. C'est un livre qui parle un petit peu des choses qui ont inspiré
l'univers d'Harry Potter pour J.K. Rowling. Donc par exemple on va avoir des choses sur la mythologie, on va avoir des choses sur un petit peu religion aussi, sur les croyances, on va avoir beaucoup de choses et on va avoir des illustrations comme ça. C'est magnifique, je trouve ça très très joli. Donc là par exemple, hop, voilà. Je trouve ce roman, enfin c'est pas un roman, je trouve ce livre très très beau. Donc oui, c'est un livre qui parle vraiment des mythes et de la mythologie, des croyances qui ont inspiré J.K. Rowling pour écrire Harry Potter. Je trouve ce livre très intéressant, j'ai commencé à lire, enfin c'est pas un livre que je lis d'un coup, hein, je le feuillette, je prends un chapitre au hasard, je lis et je trouve ça vraiment très intéressant, c'était vraiment... Moi je trouve que c'est très utile en plus, donc voilà, très beau, très bel ouvrage et... Pour les collectionneurs, c'est magnifique. C'en est fini pour le mois d'octobre. Je vous présente maintenant le book haul du mois de novembre. Et on va rester dans l'univers d'Harry Potter parce que je me suis procuré un magnifique ouvrage qui n'était vraiment pas donné. J'en ai profité, j'avais une carte cadeau, donc j'en ai profité pour me l'offrir avec cette carte cadeau. Mais oui, c'est un ouvrage qui est très très cher, mais il me le fallait. Il s'agit du pop-up Harry Potter, donc je vais essayer de me reculer un petit peu. Je pense qu'on l'a vu passer sur beaucoup de vidéos, dans les vidéos sorties livresques. C'est une vidéo que je regarde de temps en temps, enfin que je regarde, mais voilà, il est passé sur pratiquement tous les vidéos sorties livresques du mois de novembre. Et moi je l'ai reçu en magasin et en fait on en a reçu qu'un et c'est moi qui l'ai acheté parce que je le trouve magnifique. Donc en fait c'est un pop-up, je vais essayer de voir pour vous montrer quand on l'ouvre. Voilà, alors j'ai pas beaucoup de recul, mais là vous avez le château de Poudlard. Là aussi, voilà. Et à chaque fois, en fait, sur chaque page, vous avez plus que le château en pop-up, vous avez en plus des petites pages qui sont aussi en pop-up. Donc là, voilà, ici. En plus, il retourne encore avec un autre. Enfin, c'est un ouvrage qui est magnifique. Alors oui, il n'est pas donné parce qu'il est quand même à 70 €. Donc oui, c'est un coût, mais il est magnifique. Et je ne l'ai pas fait parce que je ne peux pas ensuite le garder déplié, mais il faut savoir qu'il se déplie. Vous pouvez en faire j'ai envie de dire un tapis en fait. Vous pouvez tout le mettre à plat, par terre, sur le sol à plat. Et ça peut donner donc le château avec le village de Préolard et la forêt interdite avec le stade de Quidditch, enfin bon bref. Il y a 5 grands magnifiques pop-up et sur le côté des pages des petits pop-up en fait qui s'ouvrent et qui se réouvrent et c'est vraiment magnifique. Donc oui, il est à 70 € mais je trouve que c'est un magnifique travail qui a été fait dessus. Voilà, là vous avez le stade de Quidditch. Voilà, je sais pas si on va bien le voir. Vous avez le stade de Quidditch qui est super beau. Le village de Préolard. Je vous montre pas les petits sur les côtés, mais à chaque fois il y a des petits, voilà, des petits. Là vous avez la forêt interdite. Hop. Avec juste ici la cabane d'Hagrid. Et si on tire ici, vous avez la voiture, la Ford Anglia volante. Donc non, il est vraiment très très beau. Il est plein de petits détails que je redécouvre, enfin que je découvre au fur et à mesure. Parce que on le regarde une fois, on le regarde 2 fois, il y a un petit truc qui nous vient en plus. Et je trouve magnifique. Sinon, de J.K. Rowling est sorti en poche La meilleure des vies, donc aux éditions Le Livre de Poche. C'est un tout petit livre hein, quand on voit par rapport à un format poche, il est vraiment tout petit, il est en hardback. Mais voilà, pour moi ça me semblait un petit peu indispensable d'avoir quand même ce petit roman. A priori c'est un discours qu'elle a donné si je me souviens bien. Donc voilà, je le lirai très rapidement, il fait 60 pages, 70 pages en tout petit, donc je le lirai très rapidement, mais c'est un discours qui m'intéresse. Je vous montre 3 livres que j'ai déjà lus, donc 3 livres qui ne rentrent pas dans la pile à lire. C'est le tome 4 de la série des 7 sœurs, donc de Lucinda Riley aux éditions Charleston. J'adore cette série, mais un truc de malade. Et du coup, j'ai réussi à me procurer celui-ci d'occasion. Donc un petit peu moins cher que les prix que pratique Charleston, je suis désolée mais malheureusement pour moi le prix du grand format c'est impossible de me le procurer. Donc je me le suis procuré d'occasion, il est en excellent état et clairement je l'ai déjà lu et j'ai adoré. C'est pas ma sœur préférée j'ai envie de dire parce que là on est sur la 4e sœur donc CC, mais c'est pas ma sœur préférée mais c'était quand même une histoire très touchante. 2 achats ensuite aussi indispensables au mois de novembre.
C'était Entre deux mondes de Olivier Noreg, déjà lu, donc c'est aux éditions Pocket. Il est déjà lu, j'ai beaucoup aimé, c'est un auteur que j'adore. Il arrive à créer des personnages et une intrigue autour de faits actuels et avec un réalisme à faire froid dans le dos. Clairement à faire froid dans le dos. À ne pas donner à toutes les mains, j'ai envie de dire, parce que celui-ci est quand même assez dur. L'autre qui était aussi indispensable, c'était Origine de Dan Brown. Donc celui-ci est sorti tout fin octobre, mais du coup je me le suis acheté en novembre. Voilà, donc pour moi, Dan Brown, j'ai tout lu, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Pour moi, c'est un auteur qui me plaît. Alors Dan Brown, c'est pas un auteur qu'il faut lire tous les livres qu'il a écrits à la suite, parce que clairement, il a la même trame à chaque fois. Enfin, j'ai l'impression d'avoir toujours la même trame. Mais finalement, quand on en lit un comme ça de temps en temps, quand ça sort en fait, moi ça me plaît beaucoup, donc voilà. Ensuite, un craquage. Pour l'instant, je l'ai laissé sous blister, mais voilà, j'ai craqué parce que Marine l'a acheté et m'a donné vraiment envie de l'avoir. Je le trouve magnifique. Il s'agit du coffret de Stephen King, donc ça, le tome 1 et le tome 2 de sa duologie, ça. Le coffret est juste magnifique, vous voyez. Voilà. Je ne l'ai pas encore ouvert, donc j'ai pas vu les couvertures des livres. Mais ouais, c'est une série qui du coup me fait beaucoup envie. Je découvre au fur et à mesure Stephen King petit à petit. Ça me plaît beaucoup et je pense que celui-ci c'est un indispensable à avoir. Donc voilà. Ensuite, un autre achat obligatoire pour le coup, c'est une BD. Les carnets de cerises et Valentin de Joris Chamblin et Aurélie Neyet aux éditions Soleil. Donc c'est une BD que j'adore, les carnets de cerises. J'ai craqué pour cette petite BD, je trouve les illustrations et les histoires magnifiques, très touchantes, qui mêlent planches de BD et carnets secrets en fait, j'ai envie de dire, et c'est vraiment très très beau. Par contre j'ai juste un petit bémol, c'est que la BD, donc là les carnets de cerises et Valentin, qui est plus ou moins une suite des carnets de cerises, est quand même bien plus petite que les carnets de cerises classiques. Vous voyez, il y a quand même 2 cm au-dessus, 1 cm sur les côtés qui change. Donc, excusez-moi, mais dans ma bibliothèque, ça va pas faire joli joli. Je trouve ça vraiment un petit peu, on va dire, abusé qu'il y ait quand même cette différence de taille de BD. Enfin bon, bref, il me la fallait, donc je l'ai pas encore lu, je me retiens de la lire, mais je pense que ça va pas tarder parce que j'adore cette série. Ensuite, j'ai envie de revenir au groupe du Picabo River Book Club dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui est un groupe de lecture sur Facebook, de lecture nord-américaine. Voilà, on a papoté à un moment donné en commentaire d'une publication et la personne m'a conseillé 2 livres et bah moi je les ai achetés. Voilà, donc en fait je les ai achetés d'occasion, donc je les ai achetés sur Momox parce que enfin il y a un grand format, l'autre y était aussi donc j'en ai profité pour le prendre. Donc le premier c'est Comment tout a commencé de Pete Fromm, donc aux éditions Gallmeister. De Pete Fromm j'ai lu Lucy in the Sky. Ça a été un magnifique coup de cœur, un de mes plus beaux coups de cœur de 2018. Et clairement elle m'a dit que celui-ci était meilleur. Enfin du moins qu'elle l'avait préféré. Donc j'ai hâte de le découvrir, en même temps ça me fait peur, j'ai peur d'être déçue parce que pour moi Lucy in the Sky était vraiment au top top top. Mais voilà, il me le fallait pour voir un petit peu pourquoi elle l'avait trouvé elle meilleure par rapport à Lucy in the Sky. Et le deuxième c'est Prières pour celles qui furent volées de Jennifer Clemens, donc aux éditions J'ai lu. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que dernièrement j'ai lu Balle perdue de cet auteur et enfin cet été en tout cas j'ai lu Balle perdue. Et bah justement je l'ai comparé à Lucy in the Sky et ça m'avait moins plu. Je l'ai trouvé beaucoup moins marquant, beaucoup moins prenant et émouvant. Et du coup elle m'a dit lis celui-ci de Jennifer Clement, il est vraiment très très bien. J'ai lu le résumé et c'est vrai que ça a l'air d'être un roman très poignant et très dur. Donc voilà, à voir. Et enfin le dernier que je me suis procuré, donc celui-ci je l'ai acheté pour la lecture poche du mois de décembre qui était en partenariat avec les éditions J'ai lu. On avait 3 choix. Pour l'instant j'en ai qu'un, je sais que je vais en avoir bientôt un des deuxièmes mais je sais pas si je le lirai. En tout cas celui que je compte lire pour le mois de décembre c'est American Noir d'Omar El Akkad aux éditions J'ai lu. Donc voilà, le résumé est plutôt intéressant, ça parle, c'est une espèce de post-apo presque, on est en 2074 donc c'est un peu même de la science-fiction. Ça a l'air d'être vraiment un mélange de beaucoup de choses qui me donne vraiment très envie, c'est celui-ci qui me donnait le plus envie en tout cas, donc voilà.
Donc voilà, je vous ai présenté toutes mes acquisitions du mois d'octobre et du mois de novembre. Il y en avait quand même beaucoup, j'ai essayé de faire très vite, j'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps. Ça va dépendre, je vais essayer de couper si vraiment ça dure trop longtemps. Mais en tout cas voilà, j'avais beaucoup de choses à vous parler et c'est chose faite. Je vous ai aussi un petit peu parlé des choses qui vont changer sur la chaîne. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en donner sur ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ce que vous aimeriez me voir filmer. Et voilà, moi je suis contente d'avoir retourné une vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis sur les livres que je vous ai présentés, si vous les avez déjà lus ou s'ils vous tentent. Et moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.